Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Thomas Quintella, je suis gérant financier chez Optimum Gestion Financière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Delage, qui est chef des placements mondial au sein du groupe Optimum et qui nous vient de Montréal. Bonjour Thomas, très heureux d'être avec vous à Paris cette semaine. Alors Martin, pour commencer cette revue, l'inflation reste un enjeu central pour les investisseurs. Quelles sont les dernières tendances que nous observons? Donc, ce qu'on constate, c'est qu'un peu partout à travers le monde, l'inflation est à la baisse depuis plusieurs mois déjà. Quand on regarde plus spécifiquement au Canada et en zone euro, on est en dessous de 3 et la tendance demeure à la baisse. On est un peu plus élevé aux États-Unis à 3,4 mais on a quand même eu cette semaine de très bonnes nouvelles du côté de l'inflation américaine où on a une progression de zéro sur le mois de mai. Donc, la tendance, elle demeure positive sur l'inflation. Et est-ce que cette petite différence qu'on voit entre l'inflation américaine et l'inflation du Canada et de la zone euro, est-ce que ça implique des mouvements différents au niveau des banques centrales? Ben oui, effectivement. La Banque du Canada a coupé son taux d'escompte, donc une première coupure de taux la semaine dernière, et ça a été suivi le lendemain par la Banque centrale européenne. Donc, c'est un pas dans la bonne direction avec le début d'un assouplissement monétaire. Ce qui devrait être positif peut-être pour la croissance auquel on va s'intéresser maintenant. Tout à fait, parce que ce qu'on voit, c'est que évidemment la lutte à l'inflation a amené des hausses de taux et ben, ça a quand même fait, c'est quand même très négatif sur l'économie. C'est ce que ça a fait, c'est que ça a fait ralentir la croissance. Donc on le voit, que ce soit au Canada comme en zone euro, la croissance est tout près de zéro, alors qu'elle se maintient un peu plus élevée du côté des États-Unis pour l'instant. Mais la Réserve fédérale maintient toujours une politique de taux élevé. Donc, on peut penser que la croissance aux États-Unis devrait baisser au cours des prochains mois. Un autre événement qui a marqué le début du mois de juin, ça a été la dégradation de la notation française. Ce qu'on peut constater, c'est que la France est désormais notée AA-, ce qui reste une excellente note. Elle s'éloigne de la notation parfaite, la cote AAA, qui est uniquement détenue par deux pays du G7, l'Allemagne et le Canada. Donc la décision de dégradation de la note française, elle s'explique par le fait que les finances publiques sont mal maîtrisées. On a un déficit qui a atteint 5,5% en 2023 en France, donc un déficit assez élevé. L'avantage pour le Canada et l'Allemagne d'avoir une excellente flotation de crédit, c'est qu'ils s'endettent à des taux d'intérêt qui sont plutôt faibles, donc ce qui leur permet, en cas de choc, en cas de besoin, d'avoir de plus grandes marges de manœuvre pour soutenir leur économie. Et le Canada a maintenu cette flotation durant les 20 dernières années. Et ensuite, a suivi, à la suite des élections européennes, la crise politique en France, la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a bien entendu impacté les marchés. On va le voir dans quelle mesure. Donc, au niveau des obligations, le principal impact a été sur l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Il s'est écarté, bien évidemment, puisque les marchés sont inquiets de l'incertitude politique en France. On est revenu sur des niveaux d'écart de taux entre la France et l'Allemagne qu'on a connus en 2017 lors de l'élection présidentielle où Marine Le Pen avait atteint le deuxième tour, mais on reste encore plus serré que ceux qu'on a pu connaître lors de la crise de 2011-2012 des dettes souveraines. Donc sur les obligations, il y a un impact, certes, à ce stade, il reste maîtrisé. En revanche, sur les actions, l'impact a été bien plus fort. Notamment, il a été concentré sur certains secteurs, les banques françaises, que vous voyez à l'écran, mais également les concessions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que heureusement, nous n'avions pas des banques au sein de nos fonds, puisqu'on privilégie au sein de notre stratégie qualité des entreprises qui sont plus rentables que les banques et moins cycliques. Donc, des politiques, comme mentionné, des politiques monétaires moins restrictives grâce à la baisse de l'inflation, donc au Canada comme en zone euro. Aux États-Unis, on anticipe des baisses de taux à partir de l'automne, fort probablement le mois de septembre. Notre optimisme demeure quand même modéré sur la croissance économique actuellement. Donc, les risques géopolitiques et politiques en zone euro vont définitivement avoir un effet, mais qui est difficile à mesurer aujourd'hui. Donc, on suit la situation de très près. Et finalement, et l'histoire nous le démontre encore, la diversification demeure clé face à tous les risques qui apparaissent dans les marchés. Et la diversification, que ce soit en termes de pays, géographie, donc le Canada demeure encore une fois un
excellent marché pour se diversifier. Et également notre style qualité, comme le mentionnait Thomas, qui nous permet de traverser les périodes turbulentes. Et donc, ça a été un début d'année qui était positif pour les actions. Les actions européennes ont une progression de l'ordre de 10%. C'est un petit peu mieux aux États-Unis. Là encore, l'intérêt pour un investisseur européen d'avoir une exposition à l'Amérique du Nord. Et ce qu'on peut dire sur les obligations, c'est que c'est un peu moins bien, puisque les taux restent quand même assez élevés, que les banques centrales viennent simplement d'engager l'assouplissement de leur politique monétaire. Donc, on s'attend, comme le disait Martin, à ce que dans les prochains trimestres, ce soit un petit peu mieux. Et merci beaucoup, Martin, pour ces explications claires et détaillées. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner, nous suivre sur notre page LinkedIn pour ne pas rater la prochaine. Merci à tous.